grâce au cinéma avant de connaître les livres. Donc ici, Marche ou Crève, c'était une vraie découverte que j'ai achetée donc dans cette période. Et j'aimais beaucoup le concept. C'est vrai que c'est un concept assez inédit où on demande en fait à un groupe de jeunes de marcher. D'où le titre français. Alors le titre original c'est The Long Walk. En français c'est Marche ou Crève. On va dire que c'est un titre qui fonctionne un peu mieux en français. Et le titre dévoile en fait la réalité, c'est-à-dire que tous les jeunes doivent marcher jusqu'à temps qu'un seul d'entre eux en réchappe. C'est-à-dire que c'est une sorte de course contre la mort. Euh, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que tant que tant qu'il reste plus d'une personne debout, ils doivent continuer à marcher. Il y a pas de ligne d'arrivée. Ils sont accompagnés par des militaires qui sont là pour exécuter en fait littéralement les jeunes. Donc les jeunes sont volontaires et en fait ce qui attire ces jeunes-là, c'est bien évidemment le prix qui n'a pas de entre guillemets qui est d'une valeur inestimable puisqu'on peut demander ce qu'on veut. Et donc tous ces jeunes ont chacun des parcours et chacun des motivations pour gagner ce prix. Et c'est vrai que c'est à la fois très intéressant parce que tous acceptent le principe alors qu'ils courent tous vers une mort certaine. Et à la fois c'est un livre qui est très cruel mais aussi très humain. Il y a un côté je trouve, il y a presque d'une certaine manière un parallèle avec la guerre, c'est-à-dire que je trouve que la guerre c'était un peu ça à l'époque, on s'engageait sans trop savoir où on allait, il y avait de grands risques de mourir, de grandes chances de mourir selon les guerres, et avec aucune garantie de revenir avec quoi que ce soit. Enfin en tous les cas, c'est vrai que ça m'y a fait penser ce côté jeune envoyé entre guillemets au front, qui ont des rêves plein les yeux, mais aussi une forme de désespoir puisqu'ils participent à cette marche. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime chez Stephen King. Il n'hésite pas, et c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait son succès dans le cinéma, sa capacité à avoir toujours des concepts, des idées inédites à l'époque. Alors bien sûr maintenant il a été copié de nombreuses fois et beaucoup de choses ont été reprises de ses histoires. C'est pas pour rien qu'il est énormément adapté. Mais à chaque fois il y avait c'est à la fois fantastique, c'est à la fois impossible et c'est à la fois très réaliste. Je vais prendre l'exemple de Carrie. Alors le livre de mémoire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, était relaté sous forme d'interview en fait des élèves. Donc Carrie, après la soirée du bal, donc je ne vais pas dévoiler si certaines personnes ne l'ont pas vu, tout se passait après le bal, donc après un drame. Et les gens, en fait, les étudiants échangent sur quel était leur rapport avec Carrie en fait. Et c'est vrai que le livre est intéressant à plus d'un titre parce que Carrie, le film aussi va dans cette direction. Carrie vit dans une famille monoparentale avec une mère qui a un gros problème psychiatrique et elle est soumise à ça et donc elle est soumise aux angoisses de sa mère, aux divagations de sa mère et elle est aussi très fébrile puisqu'elle ne connaît pas bien le monde extérieur donc elle n'en possède pas les codes et c'est vrai que c'est très intéressant de ce point de vue puisque finalement le fantastique sert vraiment à dépeindre justement ce duo et ce parcours forcément voué à l'échec de Carrie.
voilà, c'est à la fois c'est intéressant parce que c'est un écrivain extrêmement adapté. Je trouve son écriture assez moyenne, quand même, je vais pas mentir. Et généralement, les réalisateurs, c'est un peu l'occasion pour eux de reprendre ce qui fait le sel de Stephen King, c'est tous ses concepts en fait. Ni plus, ni plus ni moins. Même quand les livres ne sont pas exceptionnels, il a toujours des idées inventives et forcément, ça amène, ça amène des réalisateurs talentueux à reprendre en fait certaines de ses idées pour créer. Et ça, c'est rien que pour ça, Stephen King, je trouve que c'est un écrivain important. Même si, comme je le dis, je suis pas fan de tout, mais il a vraiment une imagination incroyable. Euh, voilà, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire sur le film qui est vraiment conforme au bouquin, donc pour moi c'est un très bon film. Il y a quelques surprises, quelques différences, notamment une importante que je ne dévoilerai pas, mais qui, à mon sens, est plutôt bien vue. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça change finalement la trajectoire des différents personnages. Et je trouve pas que ce soit une trahison, parce que comme le réalisateur est très proche de la narration de Stephen King, des idées de Stephen King, il y a plus un côté. Le livre est sorti à un certain moment, et moi j'apporte quelque chose en fait de nouveau, en tout cas de plus actuel, sans dénaturer en fait l'ensemble. Donc ce qui est plutôt bien vu, parce que des fois quand on apporte de nouvelles idées, on dénature le concept original, et là pour le coup c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un film que je conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je conseille vraiment les deux. N'hésitez pas. Alors encore une fois, je conseillerais pas forcément plus l'un que l'autre, même si bien évidemment la logique serait de lire le livre en premier. Mais voilà, vous pouvez commencer par l'un ou l'autre, il n'y a pas des différences fondamentales. C'est vrai que là-dessus on est à la fois sur à mon sens un bon livre et une bonne adaptation. Donc les deux se tiennent bien. Je regarde si j'ai d'autres choses. Je lis un peu le Wikipédia la conception du livre. Ouais, voilà, il y a. Bon, je vais pas dévoiler les grands arcs de l'intrigue. Je suis juste en train de lire en fait la jeunesse et développement. C'est intéressant parce qu'au départ, ça devait être Georges Romero, réalisateur de la trilogie des zombies, et Frank Darabont, qui devait aussi s'en charger en 2007. Et ça a été repoussé pendant très longtemps, jusqu'en 2025. En tout cas, voilà, c'est une bonne chose qu'on ait pu adapter ce livre au cinéma. Alors je regarde ce que j'ai pu voir d'autre au mois d'octobre. Ah, j'ai vu effectivement Tron Ares. Alors film de Joachim Rønning. Joachim Rønning qui a réalisé Le Dernier Pirate des Caraïbes. Écoutez, un film tout à fait acceptable, Maléfique. Je pense que j'ai dû le voir, mais je ne m'en souviens plus. Et Kon-Tiki, qui est un bon film d'aventure, réalisé en 2012. Alors Tronares, j'avais un peu peur. J'avais regardé le précédent, Tron Legacy, si je dis pas de bêtises, l'héritage en français, qui est un film correct, mais qui se perdait un peu dans la deuxième partie. Et je trouve que là, ça se tient assez bien. On prend le parti non plus de s'intéresser à un humain qui rentre dans le jeu, mais un élément du programme en fait. Donc Ares, d'où le titre. Et c'est intéressant parce que on s'intéresse
divertissement. C'est difficile d'en dévoiler beaucoup, ça suit quand même une trame assez classique. Donc je dirais que faut se laisser porter voilà, par cette ambiance qui est vraiment appréciable. Alors là, la différence qu'on a avec les deux premiers, c'est qu'on s'éloigne du jeu classique. C'est-à-dire qu'on avait le jeu avec les disques, les motos et ce genre de choses. Et là, on est vraiment dans une guerre en fait de
pas ceux d'un fils en deuil en fait. Il s'intéresse aux détails, il s'intéresse quand il y a le cercueil, il s'intéresse au visage des personnes âgées, à leur façon de boiter, à leur façon de tousser, à leur façon de se déplacer. Euh, Pareil, il tombe amoureux d'une femme, on ne sait pas vraiment s'il est amoureux, on se comprend pas pourquoi il reste avec. Et l'ami qu'il a, qui est un peu un truand, on comprend pas pareil pourquoi il est ami avec lui, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui fait qu'il est proche de certaines personnes, pourquoi il semble si détaché de tout. Et puis, bien évidemment, le centre du sujet, c'est-à-dire le fait qu'il tue un arabe à Alger. Il a été nommé en tant qu'arabe hein, dans le livre. Parce que bien entendu, le livre d'Albert Camus est aussi là pour démontrer que la justice est une justice à deux vitesses. À l'époque, quand un Français agressait un Algérien, et que Meursault finalement est à l'origine de sa propre perte, en refusant en fait certains arrangements qui lui auraient permis de mieux s'en sortir. Et c'est vrai que je trouve que toute la complexité là, c'est-à-dire que Meursault par moment il est humain, par moment on le comprend pas du tout, mais il n'y a pas de fil directeur en fait dans ce personnage. On se dit pas à un moment donné, tiens, il paraît gentil et tout parce qu'il a une femme, ou alors il paraît cruel parce qu'il a perdu sa mère et que il s'en émeut pas. Non, il reste tout le temps égal en fait. Il semble détaché, mais pourtant il n'hésite pas à rendre service, notamment aux truands. Il n'hésite pas à écouter les gens parler, même si ces gens l'ennuient. Il est là sans être là en fait. Et clairement, François Ozon a vraiment saisi l'essence du personnage et l'ambiance en fait de l'époque. Et vraiment, c'est une réussite parce que bon, réussir une adaptation, c'est une chose. On peut mettre en place une mise en scène et puis avoir un bon casting. Mais je trouve qu'il a réussi vraiment le tour de force de plonger en fait les gens dans l'ambiance de l'époque, faire un film qui fait pas dater et puis conserver en fait toute la complexité du livre et du personnage qui reste en fait j'avais envie de dire fascinant mais c'est pas la réalité. C'est vrai que c'est un personnage qui est à la fois dont on se sent pas proche forcément parce qu'il est complètement détaché de tout. Donc ça paraît compliqué de s'y attacher, mais finalement, comme on l'accompagne en fait pendant toute l'histoire, on essaye de comprendre ce qui l'anime en fait. C'est plus ça, c'est essayer de percer d'une certaine manière le mystère, sans jamais réussir à le faire finalement. Et il y a beaucoup d'absurde en fait dans l'histoire. Il y a beaucoup de l'absurde du personnage principal, mais des gens autour en fait. C'est-à-dire que c'est un peu un miroir. Les gens ne comprennent pas Meursault. Et puis lui ne comprend pas le monde qui l'entoure aussi. Et le fait qu'il s'entête à plonger en fait dans le vide, sans jamais en fait tenir compte de ce que les gens lui disent, bah c'est oui, c'est très. Il y a un côté fascinant malgré tout. À se demander, voilà, est-ce qu'il est très naïf? Est-ce qu'il est simplet? Est-ce qu'au contraire il a une autre vision en fait des conventions? Parce que c'est ça aussi, il y a des conventions dès le départ avec le décès de la mère. Il y a tout un protocole que lui ne comprend pas. Il y a des questions qui lui sont posées et qu'il ne comprend pas aussi, parce qu'elles lui sont totalement hors de propos. Et ça va traverser en fait tout le film, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de lui, toutes les demandes. Comme dit, il comprend pas tout ce qui est lié au décès de sa mère, il comprend pas que sa compagne veut se marier, avoir des enfants, qu'elle lui demande si il l'aime. Voilà, il comprend pas son voisin avec son chien, il comprend pas la justice, il comprend pas. Voilà,
c'est très